Bonjour, Émilie. C'est bien de commencer par la voile, par les temps qui courent. Un peu de fraîcheur. Bonjour, William. Laquelle voile? Alors, c'est la solitaire du Figaro. Ah, la solitaire, oui. Mais c'est fini, non? Bah oui, ça s'est terminé il y a 2 heures. C'est un Français qui a franchi la ligne d'arrivée de la dernière étape de la solitaire du Figaro. On revoit ensemble. Le Français est arrivé cette nuit, c'est Xavier Macaire à Dieppe à 2h14. Étape de 3 jours, 9h14. Bon, il y a eu un petit problème, William. Sa victoire d'étape n'a pas pu être confirmée, puisqu'apparemment, il aurait pénétré dans une zone d'exclusion. C'est même lui qui le dit. Ça reste encore à confirmer. Le jury de la course doit se réunir aujourd'hui ou demain pour valider ou non cette victoire à Dieppe. Mais cette décision pourrait bouleverser le classement général final, car au départ de la dernière étape, Macaire pointait à la 2e place, juste derrière Yann Eliès. Donc on saura demain seulement qui aura véritablement gagné. Exactement. Il y avait de la Copa América cette nuit. Tout à l'heure, le Chili, pays organisateur, accède aux demi-finales. Donc il a éliminé tout à l'heure en quart de finale l'Uruguay, le tenant du titre. La fin de match a été tendue. Vous voyez les Uruguayens en bleu ciel. Les Uruguayens, c'est lesquels? En bleu ciel. Ils sont à bout de nerfs après l'exclusion de 2 joueurs, notamment Cavani, la star du Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Parce que quand l'arbitre a tourné le dos, regardez, hop, petite main baladeuse du joueur chilien. Ce qui énerve Cavani, puisque c'est pas un homme facile. En tout cas, c'est l'exclusion. L'Uruguay termine le match à 9 contre 11, s'incline 1-0 face au Chili. Ouais. Mettez-le à part. Vous l'avez vu à l'écran, le but de Mauricio Isla qui célèbre son but. Donc, la joie des Chiliens et de sa présidente Bachelet. Du tennis, Gilles Simon déroule au tournoi de Nottingham. Le Niçois à tête de série numéro 2 s'est aisément qualifié pour les quarts de finale. Il s'impose face au Portugais Joao Sousa en 2 manches, 6-4, 6-1. C'est la 2e fois cette année que Gilles Simon bat le Portugais, tête de série numéro 14. Il rencontrera l'Américain Sam Querrey pour une place en demi-finale. Pas mal ça. Wimbledon, c'est dans quelques jours, bien sûr. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec donc l'Eurobasket et l'équipe de France qui affronte la Russie en quart de finale. Ce sera ce soir. Regardez ces images. Elles étaient en route il y a 2 jours pour la capitale hongroise. Au programme, séance de récupération, sympa, visionnage des derniers matchs. La France, vice-championne d'Europe, n'a pu affronter la Russie depuis 2 ans. C'est donc une équipe qu'elle ne connaît pas très bien. Leur dernière confrontation remonte à la demi-finale des JO 2012. Mais la rencontre avait été remportée par la France. En attendant le match de ce soir, on connaît déjà l'affiche de l'autre demi-finale. Ce sera donc la Serbie face à la Biélorussie. Pour la 2e fois d'affilée, les Serbes en rouge accèdent au dernier carré de l'Eurodame. Grâce à notamment une joueuse, Ana Dabovic, auteure de 31 points. Victoire 75-63 face à la Turquie. Vous découvrez, William, à l'image, la joie de l'entraîneur. Oui, elle a gagné. Donc, elle décrochera quand même un petit sourire après. Mais quand elle perd, c'est terrible. Ouais, je me demande ce que ça doit donner. La Serbie affrontera la Biélorussie, qui jouait elle aussi en rouge, vous le voyez, et tombeuse de la Lituanie. À l'image, les larmes des Lituaniennes en blanc. Et là, pour le coup, ça a été très serré entre les 2 équipes. 2 points d'écart seulement à l'issue du match. Les Biélorusses s'imposent 68-66 et disputeront une place en finale demain soir. Alors, on va parler maintenant et montrer des images d'un sport que l'on ne montre pas souvent, pas assez, on va dire, à la télévision. De quoi s'agit-il? C'est du badminton. Est-ce que vous saviez que c'était le sport raquette le plus rapide? Oui, sans doute. Ah oui, vous le saviez? Ah, vous m'impressionnez. Puisque le volant peut aller... Faut dire, ça fait longtemps que je suis là, donc c'est pour ça. Ah, d'accord, je n'ai pas au courant. Oui, voilà. Le volant peut aller à plus de 300 parce km/h. Émilie, elle arrive, elle dit, ah bon, ça? Bah non, mais je me demande, vous ne saviez peut-être pas. Mais bon, je vois que vous avez la prochaine fois, la prochaine fois, je vous dirai, ah non, je ne sais pas, Émilie, alors, donc c'est le badminton. Alors, allons-y. Je suis ravie que vous le sachiez, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, au badminton, quand des maîtres s'affrontent, ça peut donner un énorme choc et des échanges de génie. Regardez ces images. C'était lors de la finale de l'US Open de badminton aux États-Unis. Le Danois Vintingus en haut de l'écran face à Lee Chong-wei, star international en Malaisie. Au bout de plusieurs échanges, le Danois tente un coup de génie entre les jambes. Regardez. Ouais. C'est beau, hein? Malheureusement pour lui, ce coup n'aura pas suffi à remporter le match. Il s'est incliné en 2 manches, mais il pourra quand même se vanter en son pays d'avoir réalisé cette... Elle est bonne cette blague. Coup de génie, Ouais, ok, bien joué. Bon, elle a fini? Oui, j'ai terminé. Merci, Émilie.